Oh, puis c'est bon, vous le connaissez, l'angle. Allez, jingle. Alors, qui... Oh, cassé. Putain, aujourd'hui, unboxing bitch à cul de la Hero 3 Black Edition que je me suis offerte pour mon anniv. Et ah, putain de merde. Donc, hein, on va pas se mettre les doigts dans le cul pour essayer d'avancer plus vite. Ah, merde. Donc alors, on va faire un petit blabla aussi parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Vous avez vu que depuis un moment il n'y a pas beaucoup de vidéos. Ah oui, j'ai ça sous les yeux, je peux pas regarder. Parce que tout simplement, c'est-à-dire que j'ai eu les examens, les partiels de mes cours, donc il y a pas longtemps. Donc pendant une semaine c'était off complètement. Et là donc maintenant ça y est, je suis en vacances, donc je vais pouvoir faire pas mal de vidéos. Surtout qu'on a, on a beaucoup de projets avec pas mal de gens qui se reconnaîtront. Et donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais maintenant ça va revenir, vous en faites pas. Donc entre autres projets, il y a des gens à rencontrer, des vidéos à faire, pas mal de trucs. Je vais essayer peut-être d'être à la Paris Games Week et à la Japan Expo cet été. Donc on pourra voir pas mal de monde, donc je préviendrai de toute façon, il n'y a pas de souci. Si j'y vais. Alors pour ceux qui me suivent sur Twitter aussi, vous savez que j'ai envie de monter un projet Ulule. Donc Ulule, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de crowdfunding. Donc le crowdfunding, en gros, vous lancez un projet, vous dites j'ai envie de monter une épicerie en plein centre-ville, j'ai envie de faire des vidéos et d'avoir du nouveau matos pour produire encore plus de contenu. Et donc les gens vous donnent de l'argent, vous donnent ce qu'ils veulent, et donc vous avez un but à atteindre. Mettons vous mettez, je sais pas, 500 €, et dès que vous avez vos 500 €, pof, bah vous avez les sous, et si vous dépassez, à la fin du temps imparti, vous avez tous les sous. Et donc ça sert à financer des projets comme ça. Donc j'avais envie d'en lancer un, puisqu'il y a pas mal de matos que j'aimerais bien avoir. Là, la Hero 3, j'ai pu me permettre de l'avoir grâce aux bourses de l'État, à la pension alimentaire et à YouTube, donc grâce à vous aussi. Mais une caméra à 3000 €, je peux pas l'avoir comme ça. Donc ça me permettrait, la caméra c'est celle-là. Mon pantalon. Et donc ça permettrait d'avoir des plans magnifiques, un beau grand angle et tout, mais tout ça je peux pas le faire sans vous. Donc de toute façon, si je fais un projet Ulule, je ferai une vidéo pour annoncer le projet, et on en parlera à ce moment-là. Ok, alors un truc à savoir sur les GoPro Hero 3, c'est que donc vous avez 3 modèles différents. Vous avez la White Edition, la Silver Edition et celle-ci la Black Edition. Si vous achetez une White Edition, vous aurez une Hero 1 avec juste 1 mégapixel en plus et moins de fisheye, c'est tout. Vous ne pouvez pas avoir, hein, si vous achetez une Silver, vous allez avoir une Hero 2, si vous achetez une White, vous allez avoir une Hero 1. Sont exactement les mêmes performances, c'est tout, avec juste 1 mégapixel en plus au capteur, et voilà, et des nouvelles lentilles. Donc c'est pour ça que je me suis pris la Black Edition, parce que faisant des vidéos plus, on va dire, entre guillemets, professionnelles, j'avais besoin d'avoir plus de qualité et plus de performance. Passons, oui, oh non, pas taper. Passons au déballage, vous voyez. Oh Janine, t'as mis où le ciseau? Je sais pas, cherche bien. Oh putain, sont lavés. Ah. Donc, inclus dans le pack de cette magnifique Hero 3, la télécommande Wi-Fi, étant donné que maintenant sur les Hero 3, le Wi-Fi est intégré. Instant fatidique les amis, la première fois que je vais la toucher. Dans ce petit pack que nous avons, un câble pour, je suppose, la recharger ou recharger. Non, ça doit être pour recharger la télécommande, puisque donc la télécommande est à batterie. Petite fixation pour mettre sur à peu près tout ce qui se fixe avec ça, donc c'est-à-dire bandeau pour mettre sur la tronche et support poitrine. Un bras de fixation 2 axes, voire même non 3 axes même du coup, une fois que la GoPro est mise dessus. Ensuite, on a 2 fixations adhésives. Une curvée, une curvée et une plate. Un câble mini USB. Ah, ça c'est pour attacher la Wi-Fi remote. Genre on n'a pas tous un autre porte-clés chez soi. Ok. La batterie. Alors attention, ce sont de nouvelles batteries. Ce sont plus des batteries comme avant, là les plates. Donc marketing power. Donc voilà, vous ne faites pas avoir sur les batteries non plus. Et une porte arrière ouverte pour
pour donc si vous voulez du son, puisque celle qu'il a ici c'est l'étanche. Et les stickers parce que c'est trop swag. On va voir aussi tout ce qui est compatibilité entre accessoires Hero 2 et Hero 3. Parce que ça c'est des questions qu'on se pose quand on change de modèle. Et il y a énormément de compatibilité, mais il y a aussi énormément de non-compatibilité. Genre la batterie, il y a des petits trucs qui sont pas compatibles, justement on va voir ça ensemble. Donc la télécommande Wi-Fi, l'écran qui est là en fait est constamment synchronisé en Wi-Fi avec l'écran qui est là. Ce qui fait que vous avez les deux qui correspondent et donc vous pouvez, avec les deux boutons qui sont là, vous allez contrôler en fait les boutons de la GoPro. Pourquoi il y en a un troisième? Je crois que c'est pour le Wi-Fi, il me semble, le troisième bouton. Alors les pitchouls, ici vous avez le modèle Hero 2, ici vous avez le modèle Hero 3. Donc on note tout à fait déjà la différence de finesse. Même si là, bon, j'ai déjà l'écran qui est là. Alors justement, vous allez voir que, je vais arrêter la voix de Maïté, vous allez voir que l'écran, si vous aviez le LCD Backpack, il est compatible avec la Hero 3. Et le boîtier, lui, par contre, vous avez vu que c'est pas du tout le même. Le système d'attache non plus. Au-dessus, il est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à enlever, donc vous risquez pas de la perdre. Et mais par contre, les portes arrière sont exactement les mêmes. Donc là, vous allez pouvoir mettre la porte pour LCD. Donc le système d'attache, il faut d'abord appuyer là et ensuite lever là. Clac. Et là, ça s'ouvre. Donc là, ça risque pas de s'ouvrir tout seul, quoi. Et après, oh, je la regarde pour moi d'abord. Hein. Et après, oh. Donc on remarque déjà une différence de finesse. Ils ont vachement compacté tout le boîtier. Oui, au niveau performance aussi, vous n'allez pas du tout avoir la même chose entre la white, la silver et la black. Hein. C'est vraiment la black qui va avoir toutes ces performances de filmer en 720p à 1200... non, peut-être pas quand même. à 120 fps. Et qui peut monter jusqu'aux 4 kg en 15 fps. Mais 15 fps, on n'en fait pas grand-chose. Et 4 kg non plus. Donc moi, je me servirais surtout du 2,7 kg qu'elle peut faire, cette petite chose-là. En 30 fps, 2,7 kg, donc c'est 2704 par 1500, un truc comme ça, je sais plus exactement. Voyons voir maintenant cette compatibilité de portes. De portes. Donc les fixations... Vache. Les fixations sont exactement les mêmes, donc vous allez pouvoir utiliser tout ce qui est accessoires, bras articulés sur votre Hero 3. C'est la même chose que sur la Hero 2, donc déjà ça c'est un bon point. La porte arrière, donc vous voyez que c'est exactement la même. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est... Oui, il faut forcer, il ne faut pas avoir peur. Et voilà, c'est enlever la porte arrière ici. Et mettre la porte arrière donc, du boîtier de ma Hero 2. Donc voilà, vous avez une compatibilité pour tout ce qui est batterie, le battery pack et le LCD pack. Ben, vous pouvez les mettre dessus. Déjà, ça c'est bien. Donc bien sûr, toujours avoir une batterie en plus. Parce que quand vous n'en avez pas, c'est... Oh, bah je peux plus filmer. Donc toujours en avoir deux. Là, j'ai pas... il n'y avait plus en stock sur le site où je l'ai acheté. Oui, je l'ai acheté sur Top Achat. Merci Pierre-Yves. Donc topachat.com. Elle était à 418 € alors que le prix standard fixé par GoPro est à 450 €. Oh, ce petit bip No SD, bah je sais, TG, bordel de merde. Oh, je m'en rappelais plus. Bon, bah je me suis fait entuber lamentablement parce que c'est micro SD. Donc voilà, effectivement, sur le côté en connectique, vous avez micro HDMI, micro SD et mini USB. Voilà, donc prévoyez le coup, effectivement c'est plus de la SD, et je le savais en plus mais j'ai oublié. Donc voilà, et effectivement le bouton que vous avez en plus là c'est pour le Wi-Fi. Donc on va essayer de mettre nouvelle télécommande, connexion, connecter. Oh, Wi-Fi connected. Connecter une autre, donc on peut connecter effectivement plusieurs GoPro avec, je crois que c'est 50 le max, enfin, c'est un truc de fou. Avec une télécommande, donc là j'ai même pas besoin de regarder le manuel, c'est intuitif. À bon entendeur, cher Adobe, ça filme. Et j'arrête. Il n'y a pas de décalage. Con, c'est instantané. Donc au niveau de la portée aussi, je crois que vous avez une très très grande portée avec ces télécommandes là. Voilà, et si j'éteins la télécommande, ça éteint la GoPro. Donc. Quoique, attendez. Si. Ok, donc quand vous êtes connecté, tu touches plus la caméra, tu prends ta télécommande et c'est fait quoi. Donc bon, photo, 12 mégapixels maintenant celle-ci. Toujours tout ce qui est rafale, elle peut prendre maintenant jusqu'à 30 photos par seconde. J'appelle ça une vidéo, mais enfin bon voilà. LOL. Retardateur, vous avez toujours les déclenchements toutes les 0,5 secondes ou toutes les secondes, toutes les 10 secondes, toutes les 5 secondes, enfin tout ça pour faire du timelapse. Donc ça n'a pas changé. Et on va y voir un petit peu dans les réglages. Donc déjà le menu est beaucoup plus sympa. Donc c'est là qu'on va pouvoir changer. Voilà, donc on change en fait séparément résolution,
nombre d'images par seconde et l'angle en fait, donc le field of view. Donc résolution, voilà, 1440p, 1080p, 920p, 720p et WVGA, vous allez pouvoir monter jusqu'à 240 fps avec celle-ci, ce qui va être très intéressant. Donc toutes les performances effectivement ont été doublées, c'est-à-dire qu'en 1080p vous allez faire du 60 fps, en 720p du 120 fps et en WVGA, donc en 480p, du 240 fps. Ce qui est, pour info, le double en termes de pixels par seconde de mon Casio. Lol. Et donc, voilà, 4 kilos. Je vous dis pas la taille des fichiers avec ça. Angle large, donc je suis obligé de rester sur large parce que ça va prendre trop de pixels pour pouvoir prendre sur un plus petit angle. Parce que oui, quand vous mettez medium ou quoi, ou medium ou narrow, ça va prendre juste une zone de pixels, hein, c'est pas l'angle qui va changer devant. Donc c'est pour ça que vous allez avoir plus de bruit d'ailleurs si vous prenez un angle plus bas. Et devant pareil vous avez l'affichage des mêmes menus, donc vous n'avez pas besoin de l'écran dans l'absolu pour vous en servir. Photo, donc résolution photo, angle de la photo, vous allez pouvoir changer ici. Les images, rafale, donc 30 photos en 1 seconde. Comme option vous avez voilà, 30 photos en 2 secondes. 30 photos en 3 secondes. On continue les menus, donc là vous avez la fonction, ici le réglage de la fonction timelapse. Donc une photo toutes les 0,5 secondes. Vous allez pouvoir faire voilà, toutes les 8 secondes, toutes les 2 secondes, toutes les 5 secondes, tout ça. Donc ça ne vous fait pas une vidéo, hein, ça vous fait des fichiers photos, c'est vous après au montage à faire le truc. Upside down, donc voilà, si vous avez votre GoPro qui est retournée au niveau de la fixation, vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez lui dire qu'elle est retournée, dans ce cas-là elle retourne déjà la vidéo. Spotmetre, c'est pour que quand vous avez une zone, mettons, comme ça, qui va être super éclairée ici au centre et très peu éclairée ici, en mode normal, la GoPro, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une moyenne de tout cet éclairage et elle va vous éclairer à peu près tout bien. Quand vous mettez en mode spot, elle va aller prendre la lumière qui est au centre. Vous voyez que là, ma caméra ne le fait pas et qu'elle fait une moyenne, parce que si elle prenait la lumière au centre, elle ferait ça au niveau de la lumière. Donc là, en mode spot, elle va vraiment s'éclairer sur ce qui est au milieu. Ensuite, le réglage suivant, c'est... ça parle, hein, les menus sont assez intuitifs. Donc vidéo plus photo, c'est-à-dire que la caméra peut prendre des photos aussi à intervalles réguliers pendant que vous filmez. Et le ProTune, donc c'est quelque chose qu'ils ont mis à jour aussi sur l'Aero 2. C'est un mode de couleur donc cinéma je veux dire, officiel. Donc en activant ça, vous pouvez passer en 24 fps. Sur l'Aero 2, effectivement, ils ont fait la mise à jour et c'est disponible. Et donc les couleurs sont moins saturées, sont plus cinéma quoi. Voilà, donc ça peut être pas mal. Donc ici par défaut c'est le réglage que vous allez mettre pour que quand votre caméra démarre c'est ça que vous allez avoir. Avec le micro là ça ira peut-être mieux, désolé. Donc ça voilà c'est le réglage que vous allez mettre pour que dès que vous démarrez la caméra, le premier menu qui apparaîtra ce sera vidéo. One button, attention à ça, c'est un réglage qui vous permet que dès que vous allumez la GoPro, elle commence à filmer. Donc voilà, ça c'est le réglage NTSC ou PAL. Concrètement la différence NTSC-PAL, c'est qu'en NTSC vous avez 30 fps et tous ces multiples. Et en PAL vous avez le standard Europe, donc 25 fps et tous ces multiples. Non, c'est pas un visage ça. Oh, quelle est con cette caméra. OSD, on-screen display, ça va être l'affichage de tout ce qui est temps, qui reste, tout ça. Le bip, le nombre de LED qui s'affiche. Auto off, tiens, on va le régler maintenant. D'accord, donc vous pouvez pas régler de temps au bout duquel elle va s'éteindre toute seule avec le Wi-Fi. Vous avez l'application aussi qui est disponible si vous avez un iPad, iPhone un peu plus récent qu'un 3G en iOS 4.2. Je suis pas sûr que sur Android elle y soit. Donc vous pouvez voir en temps réel et contrôler sur votre smartphone la GoPro. Alors sachez qu'il y a un décalage de facilement 4 secondes entre ce qu'elle sort et quand ça vous l'affiche en Wi-Fi sur votre smartphone. Donc à prendre en compte, hein, c'est pas du temps réel. Donc là-dedans, you fuck my wife, you fuck my wife, fuck my wife. Pourquoi elle m'a fermé les menus au nez, biatch? Voilà, donc vous avez effectivement les réglages dans le Wi-Fi de voilà, tout ce qui est remote, application, tout ça. Ok, donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour des menus, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la GoPro Hero 2 et la Hero 3 côte à côte sur un trépied et on va faire des petits comparatifs pour ce qui est de la couleur. Bien, donc de retour cette fois-ci avec une micro SD et les deux GoPro qui sont installés comme ceci pour donc une petite comparaison. Donc j'ai quand même mis l'écran sur celle-là pour voir ce que je filme. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre sur les mêmes réglages et on va comparer quelques petits points essentiels. Ok, donc là nous avons les deux GoPro qui sont mises sur 1080p 30 fps avec l'angle le plus large possible, donc wide. Et là ce que vous entendez c'est le son de la Hero 3. Et là c'est le son de la Hero 2. Donc effectivement déjà il n'y a pas photo sur le son.
Si vous voulez vraiment avoir une caméra où vous pouvez vous trimballer et avoir l'image et le son, c'est l'Aero 3. Et les modèles en dessous d'ailleurs de l'Aero 3, s'il n'y a pas besoin de prendre la Black Edition, vous aurez quand même ce son là sur les plus petits modèles. Au niveau des couleurs, on peut faire un split screen, je connais pas le résultat en fait, donc vous pouvez voir que là ici on a l'Aero 3 et là ici l'Aero 2. Je sais pas ce que ça fait, c'est au montage que je le verrai. La dynamique au niveau des couleurs, c'est-à-dire que, enfin, la dynamique au niveau de l'éclairage plutôt, c'est-à-dire que voilà, vous voyez que le soleil on le voit très bien et on arrive quand même encore à voir les arbres en dessous. Ça c'est un truc qui est très impressionnant sur les GoPro, c'est que même s'il y a une zone très éclairée, ce qui est un peu plus sombre va rester quand même très bien quoi. Maintenant ce qu'on peut tester sur le mouvement, ça va être l'effet fisheye sur l'angle maximum. Parce que donc il y a des nouvelles lentilles sur l'Aero 3. Et donc vous voyez que le fisheye normalement est un peu moins prononcé. Il y a encore du fisheye hein, sur l'Aero 3, mais il doit être un petit peu moins prononcé il me semble. Donc voilà, comparaison du fisheye sur les deux. Ça va se voir surtout au bord, au niveau ici de la déformation. Là je parle pour l'Aero 3. Ça va être sur la déformation qu'il va y avoir par exemple sur les poteaux. Que ça va se voir. Maintenant on peut essayer de comparer le piqué. Donc dans ce cas là, pour comparer le piqué, on va se mettre par exemple sur voilà, là, je sais pas, les roses qui vont être au centre. Et on va faire un zoom sur une zone. Et on va essayer de regarder un petit peu les contours, la netteté des contours. Bon, il y a un petit peu de vent. Zone un petit peu moins éclairée. Là aussi on peut tester le piqué au niveau des feuilles des arbres. Ce que j'ai remarqué sur l'Aero 3, là je ne sais pas si ça va se voir, mais des fois sur les contours des feuilles vous allez avoir un petit peu de diffraction. C'est-à-dire que vous allez avoir apparaître un contour bleu, rouge ou vert sur les bords. C'est de la diffraction, c'est un phénomène optique normal. Mais surtout qu'ils ont mis une lentille plate sur l'Aero 3. Du coup devant les rayons sont pas diffractés, mais sur les côtés ils vont être légèrement diffractés. Donc sur les bords vous allez avoir du vignettage et un petit peu de diffraction justement. Sous l'eau ça va se voir encore plus. Donc là lumière ambiante on est à 50 lux, 42, ouais 42. Donc on est à 50 lux et je vais même fermer un petit peu la porte pour qu'on diminue encore en lumière. Voilà. Voilà, et là on descend à moins d'un lux je suppose. Donc c'est limite un test dans le noir là. Là pour info, bon, la GoPro Hero 3 voit mieux que moi, ça c'est fait. Donc là c'est évident qu'on va avoir du grain sur les deux, mais ça va être surtout sur la quantité qu'on va pouvoir juger. Je vais faire augmenter la lumière petit à petit, on va pouvoir comparer le grain. Et voilà, et là on revient à 80 lux. Donc maintenant on est en lumière artificielle avec les néons qui sont là. Ok, c'était pour le petit test en basse lumière. Hop! Wouh! Bon voilà quoi. Hein, on peut se balader un petit peu si vous voulez. Le fameux jardin, vous avez vu? Le gazon il repousse hein. Eh, faut pas croire. Regardez, cette magnifique view. Tadadam tam tam tam. Oh ta gueule la mouche. Donc maintenant on va faire un test uniquement avec l'Aero 3. On va comparer avec et sans ProTune. Donc avec et sans les couleurs cinéma. Donc là le ProTune est sur off. Et donc maintenant je suis avec le ProTune activé, toujours en 1080p 30 fps.
Donc maintenant un petit test des fonctions ralenties avec un grand classique. Donc les deux sont en 720p, sauf que l'Aero 2 est à 60 fps et l'Aero 3 est à 120 fps celle-ci. Donc là le playback que vous allez voir, je mets les deux caméras, je ralentis la vidéo à 30 fps. Donc pour l'Aero 2 ça fera un ralenti 2 fois et pour l'Aero 3 un ralenti 4 fois. Ok, donc cette fois-ci les deux caméras sont réglées en mode WVGA, donc c'est du 480p. L'Aero 2 est à 120 fps et l'Aero 3 est à 240 fps cette fois-ci. Donc on aura un ralenti 4 fois pour l'Aero 2 et un ralenti 8 fois pour l'Aero 3. Et enfin pour l'Aero 3, là je suis en mode 2,7 kg. Alors oui, vous allez me dire la vidéo est rendue en Full HD, mais l'avantage du 2,7 kg c'est qu'on va quand même pouvoir faire un zoom dans l'image et du coup garder du 1080p. Donc ça peut servir si on veut faire un cadrage plus large et après zoomer dedans pour garder quand même du Full HD. Donc ça c'est le 2,7 kg et je peux me permettre de zoomer comme ça dans l'image et garder du Full HD. On reste à 30 fps maximum. Je ne vais pas vous montrer le mode 4 kg parce que déjà on est en 15 fps maximum et vous savez ce que ça fait quoi. Vous allez pouvoir encore plus zoomer dans l'image pour gagner en résolution. Donc le mode, l'idéal du mode 4 kg c'est de pouvoir après extraire, parce que 4 kg ça c'est en maximum c'est 4096 par 1000 quelque chose. Ça fait du 8 mégapixels. En gros elle fait du 15 fps en 8 mégapixels. Donc l'intérêt du 4 kg ça va être plutôt d'extraire des images à 8 mégapixels de la vidéo. Sinon au pire vous accélérez la vidéo 2 fois, ça fait du 24. Faites ce que vous voulez en fait hein. Ok, alors un dernier petit truc, ce que je viens de remarquer avec l'Aero 3, c'est que là j'ai des bugs. Je l'ai mise à jour en 2.39 je crois, ou un truc 39. Elle a encore des bugs. Quand je suis dans le menu de temps en temps ça ferme le menu et ça revient pouf en mode vidéo. Donc je sais pas si c'est avec l'écran que ça pose des problèmes ou quoi, s'il y aura une mise à jour peut-être pour que ce soit réglé. Mais voilà, à savoir, il y a ce genre de soucis. Donc il fait beau dans le sud hein. Oui on est en mai. Voilà, donc pas mal de... Ça fera un angle en plus, ça fera de superbes vues je sens. Et ça fera des beaux ralentis pour les expériences, pour les vidéos, tout ça. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, puisque je suis encore en train d'apprendre à bien la maîtriser, même si c'est la même chose que l'Aero 2, hein, avec juste des performances en plus. Donc n'oubliez pas, si vous avez besoin de faire de la production plus pro ou quoi, l'Aero 3 Black Edition elle est pour vous. Mais si c'est pour aller faire du sport ou quoi, prenez juste une Silver, franchement. Ça, vous payerez 100 € de moins et ce sera largement suffisant pour faire du 1080p, c'est bon quoi. L'Aero 2 est très puissante, hein, tant que vous avez de la lumière, il n'y a pas de souci, c'est magnifique. Donc voilà, à la prochaine les bitches. Et n'oubliez pas, donc des vidéos qui viennent bientôt, faut que je prenne le temps de faire les montages, tout ça. Et le projet Ulule, j'en reparle de toute façon dès que je pux. Et puis, c'est tout. Ciao.